Parfait, on peut commencer, Monsieur Luc. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier Comment et pourquoi choisir un robot. C'est avec plaisir que je suis ici pour vous présenter cet atelier. Mon nom est Luc Lagarde. Je suis du Service national du RICI, du domaine de la mathématique, la science et de la technologie. Et j'ai le plaisir d'avoir en animation avec moi mon collègue que je vais laisser se présenter, Pierre. Pierre Lachance, Service national du récit Mathias également. Donc, c'est un plaisir partagé, Monsieur Luc. On va essayer d'animer cet atelier pour présenter pourquoi on choisirait des robots et comment on le fait pour choisir le meilleur et qu'on ait un bon rendement sur notre choix. Donc, comme Pierre l'a mentionné, c'est pour comment choisir son robot. Vous allez voir, en 55 minutes, on a essayé de cibler des choses les plus importantes pour voir. Donc, je vous présente un peu le plan, un peu le contrat qu'on fait avec vous aujourd'hui. Donc, les mots de bienvenue qui ont été faits. Bienvenue à tous d'être ici. N'hésitez pas à écrire, à intervenir dedans le clavardage. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Puis si jamais on en manque, on va essayer de les répondre à la fin. Il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on va dire pourquoi les robots. On va essayer d'aller voir ça. Comment les choisir? Donc, on s'est donné quelques petits mots qu'on pourrait voir ou des petites choses qu'on pourrait regarder. On va parler également aussi de ressources qui sont disponibles. Il ne faudra pas oublier à la toute fin, vous pourrez aller chercher votre badge de participation. Si vous avez assisté à d'autres ateliers du récit aujourd'hui, ce ne sera probablement pas votre premier, mais il ne faut pas oublier à la fin d'aller le chercher. On va tous vous présenter ça. Donc, Pierre, tu es prêt à commencer? Moi, je suis prêt. On est Donc, prêt. on va y aller. Donc, on y va. Donc, pourquoi les robots? Tout d'abord, si vous le savez, hein, on a un grand chantier en place au Québec qui s'appelle le plan d'action numérique. Et à l'intérieur de ça, il y a l'orientation 1, donc la mesure 2 de cette orientation-là, où ce qu'on en parle, hein, d'accroître l'usage pédagogique de la programmation informatique. On en parle aussi, on avait mis comme point à 2021 qui était l'an passé, le déploiement de l'usage pédagogique de la programmation dans les écoles. Évidemment, il y a certains petits événements qui se sont produits, qu'il a peut-être repoussé un peu, mais on a quand même un beau déploiement qui se fait à l'échelle de la province comme c'est là. Et il y a aussi le premier PICO qu'on n'a pas mis en évidence là-dedans, mais qui parle aussi de notre cadre de référence de la compétence numérique. Évidemment, nous, on a ciblé quelques éléments de cette compétence-là. Donc, on parle beaucoup de développer, mobiliser les habiletés technologiques. À l'intérieur de ça, c'est certain que ça va aller chercher cet axe central. On parle de produire du contenu avec le numérique, résoudre avec une variété de problèmes. Donc, de résoudre ces problèmes-là avec le numérique, vous allez voir que la programmation et la robotique vont chercher beaucoup, beaucoup cette résolution de problèmes-là. On apprend à se connaître aussi, on apprend comment gérer nos forces et nos défis. Puis, on est dans une conception d'innovation puis de faire preuve de créativité avec le numérique. Et là, on voit la petite roulette qui déroule. On pourrait passer juste l'atelier à expliquer tous les liens qu'on pourrait faire avec cette compétence numérique, mais ce n'était pas le but de l'atelier. Donc, on va continuer. Il y a aussi un guide qui est paru qui s'appelle l'usage pédagogique de la programmation à l'intérieur de ça. Et vous avez déjà même un genre de petite image de type de programmation ici là, qui est faite par pictogramme, par dessin. Et moi, il y a deux places qui m'a attiré dans ce document-là, qui est un document très intéressant, très facile à lire aussi. On parle aussi de l'acceptation de ne pas avoir la maîtrise parfaite dès le départ, donc de la part de l'enseignant, d'apprendre avec nos élèves la programmation, la robotique en classe. Ça devient vraiment, vraiment intéressant. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, beaucoup au processus à l'intérieur de ça pour la programmation. Donc, ce n'est pas tant le produit final. Le produit final nous aide à valider ce qu'on veut, mais de pouvoir retourner voir tout ce processus-là qu'on a pris. On a parlé de la résolution de problèmes. Là. Ça se marie très bien les deux ensemble. Et là, je vais passer la parole à mon collègue Pierre parce qu'on se demande, bien là, on a parlé beaucoup de programmation, on parle dans tous les documents de la programmation, mais programmation, robotique, c'est quoi un peu la différence ou qu'est-ce qu'il y a en commun? Donc, programmer, on programme quelque chose. On programme la construction d'une pièce 3D, on programme une animation, on programme différentes choses en sciences. Donc, ce serait pour notre domaine sciences et maths aussi, mais en sciences, quand on met entre les mains des élèves un outil, un robot, quelque chose de physique, quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on peut concevoir, qu'on peut prototyper, ça vient ajouter beaucoup
aux liens qu'on peut faire avec notre programme. Dépendamment de l'ouverture du robot, donc on peut aller jouer dedans au niveau électrique. Donc là, on est au deuxième cycle secondaire, etc. Donc de là, l'intérêt de programmer un robot pour faire, entre autres, des sciences grâce au robot comme tel. Et aussi, ben, le robot peut motiver les élèves parce que programmer une animation, c'est cool, ça va accrocher certains types d'élèves, mais de mettre entre les mains un robot, il fait faire des choses mathématiques, donc des parcours, des figures, peu importe, ça peut enrichir évidemment la programmation. Donc, c'est l'idée derrière avoir un robot et à programmer. Et les images que vous avez là, donc c'est des robots, ça n'a pas l'air de ça, c'est des serres, mais oui, tout robot ne roule pas. Donc, on peut avoir plusieurs types de robots entre les mains. Merci. On voit aussi un mot à l'intérieur, des fois, qui fait sourire les mathématiciens, mais qui fait peur à des gens, algorithmes. Juste pour vous dire, les algorithmes, là, c'est juste un ensemble de règles, c'est un ensemble pour arriver à un but. Donc, on fait des algorithmes, on en fait avec les élèves sans s'en rendre compte, sans utiliser ce mot-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là pour pouvoir le faire. Donc, maintenant, comment les choisir? Hein, on a vu le pourquoi, on a vu, puis là, juste pour dire, ça commence à faire son apparition. Bien, ça commence à faire son apparition. Il y en avait déjà de la robotique, mais officiellement, dans la documentation, ça commence à faire son apparition au Québec, mais on l'a aussi au niveau mondial, qu'on commence à voir ça un peu partout là, au niveau de la programmation. Donc, on n'est pas, c'est pas quelque chose là, où on est seul là, à vouloir faire ça. Puis, comment les choisir? Fait que là, on va faire deux activités. La première, on va aller vous sonder un peu à l'aide d'un outil qui s'appelle WooClap. Puis après ça, on va reprendre vos réponses, puis on va tout regarder ça ensemble là, pour vous donner peut-être des éléments là, pour aider à choisir. Vous remarquerez aussi dans cette présentation qu'on a décidé de ne pas parler de marque de robots. Vous savez que les marques peuvent changer, mais les types de robots, c'est plus ça qui va nous guider à faire notre choix. Puis après ça, on choisira une marque par rapport à ça. Et là, vous aurez des personnes dans vos milieux, là, au niveau du récit, qui pourront vous aider à choisir plus ces types de robots-là. Il y a aussi peut-être au niveau il y a déjà des robots qui existent, qui sont arrivés. Il y en a qui disent qu'ils ont dans les garde-robes, ils se demandent. Mais là, vous allez pouvoir aller classer ces robots-là en fonction là, des critères qu'on va pouvoir regarder ensemble. Ça va vous donner une idée pour pouvoir savoir quel utiliser. Donc, tout d'abord, ce qu'on va commencer à faire, ce qu'on va vous demander, c'est un petit sondage au clap. Donc, on va vous demander d'aller répondre à cet endroit. Vous pouvez utiliser votre appareil personnel ou vous rendre à l'adresse qu'il y a là. Merci Pierre de l'avoir mis aussi dans le clavardage. Et la question qu'on vous demande, peu importe l'expérience que vous avez jusqu'à maintenant, quels critères utilisez-vous pour choisir un robot? Ou si vous n'en avez pas, vous n'avez pas déjà fait les choix, quels critères, selon vous, seraient importants à prendre en considération pour aller voir ces robots-là? Et moi, je vais afficher vos réponses en direct en même temps. Donc, vous avez encore les liens ici pour pouvoir le faire et on va aller voir vos réponses. OK, pas démarré encore. On va le démarrer dans les prochaines secondes. C'est parti. Ça s'en vient, Julie. Ça s'en vient. Il Donc, était démarré, mais je vais oui. l'arrêter de bord puis je vais la Non, recommencer. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parti. C'est bon? C'est parti, OK. c'est parti. Excusez. Oui. Ah, le prix, Non. la programmation. Oh, là, ça. Puis vous allez voir que j'ai limité le nombre de mots pour ne pas avoir des grandes phrases à écrire. Donc, on parle de facilité d'utilisation, le prix. Puis à la fin aussi, on va reprendre vos réponses, puis on va les afficher sur notre site aussi, s'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner. Donc, l'âge des patients, l'âge des élèves, la facilité, hein, la convivialité. Donc, il y a des robots qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Les appareils associés, oui. Est-ce que c'est un ordi, une tablette que j'ai, un Chromebook? On parlait de Potentiel logiciels gratuits. Potentiel créatif, c'est bon, ça, comme hein, parce qu'il y en a qui sont en créativité. On n'est pas toujours en sciences, pas toujours en maths. Quoi qu'on peut être super créatif en maths et sciences, sans problème. L'intention pédagogique, ça, c'est un gros mot. La polyvalence. Donc, polyvalence, est-ce qu'un robot peut tout faire? Il peut en faire peut-être beaucoup, peut-être plus que d'autres. Durabilité de l'air est très être populaire. Il y a déjà 2 personnes qui adorent. En fait, c'est ça dans WooClap, vous pouvez aller aimer, j'aime, ça met du poids sur certaines choses. Solidité, nombre de capteurs. Oh, quand on veut faire de la robotique, effectivement, d'avoir plus que 2 capteurs, ça peut être intéressant. L'intention pédagogique revient à quelques reprises. Facilité d'utilisation avec les élèves, c'est certain. Hein? On ne peut pas
On ne va pas devoir être obligé de faire un bac à l'université pour savoir comment fonctionnent les outils. Temps d'appropriation. Accessibilité au programme, effectivement. Compatibilité avec Scratch, OK. Parce que si on connaît Scratch, ça se pourrait qu'on aime utiliser Scratch pour programmer. L'habileté des élèves, donc, est-ce qu'ils ont un historique de robotique, de programmation, ou c'est des débutants, ou j'ai les deux dans ma classe? L'usage, le prix. Les enfants indépendants, en tout cas, l'autonomie peut-être des élèves qu'on voulait voir. Donc, il y a quand même pas mal de raisons. On va ramasser, nous autres, on va garder des traces de ce que vous avez dit, puis on va essayer d'avancer avec ces éléments-là. Merci beaucoup de votre participation. Hein. C'est vraiment intéressant de voir ce qu'il y a là. Puis, vous allez voir que dans les éléments qu'on va vous présenter, il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Puis, si jamais on voit que ce que nous avez dit manque, c'est certain qu'on va le rajouter pour nos prochaines présentations. Oui. Donc, je reviens à notre belle présentation ici. Vous pouvez continuer à utiliser le WooClap. Il va demeurer ouvert. Si vous voulez rajouter des critères, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez aller aimer, comme on disait, petit cœur dans la fenêtre. Ça peut être quelque chose de bien pour classer nos choses. Évidemment, merci. Donc, on parle ici un peu, on va regarder deux contextes. On va parler de la programmation, puis on va parler aussi du robot, comme on avait parlé un peu au début là, par rapport à ça, puis des critères qu'on pourrait utiliser pour pouvoir le faire. Donc, on va démystifier un peu la programmation informatique. C'est quoi? Parce que souvent, des fois, on a tendance à penser que la programmation, c'est une série de chiffres puis de lettres, tout organisé, puis des fois difficile à comprendre. On va voir qu'il y a différentes manières de pouvoir faire de la programmation, mais le principe derrière est toujours le même. Donc, on va faire un traitement de l'information. On va aller déboguer ce qu'on a. C'est ça qui est intéressant à tout le processus de la résolution de problèmes. Pensée itérative, ça veut dire qu'on va revenir, on va essayer des choses, on va regarder. Création d'algorithmes, ça veut dire qu'on va mettre en place des plans, on va organiser des choses, on va aller voir ce que ça donne. On va se mettre des logiques conditionnelles. Hein, si, bon, est-ce que s'il y a telle chose qui arrive, donc on a parlé beaucoup de tantôt, ça a ressorti les capteurs, tout ça. Ça peut être intéressant. Puis ça n'a pas toujours besoin d'être complexe. Ça peut être des tâches très simples là, dans lesquelles on va se retrouver à faire cette programmation-là. Puis on a des outils de visualisation. Puis ce qui est intéressant avec la robotique, c'est que notre visualisation, on l'a sur le terrain, on la voit en direct, on voit ce qui se produit. Fait qu'on est capable d'aller valider si c'est vraiment ça qu'on voulait que notre robot produise pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est démystifier cette programmation-là informatique. Les types de programmation, c'est ça qui est intéressant. On a de plus en plus de ressources pour pouvoir faire de la programmation et en robotique. Fait que nous, on les a classés, mais là, vous allez voir que des fois, il y a certains robots ou certaines applications, on ne les classe pas juste dans une colonne. Des fois, il y en a certaines qui vont être classées dans quelques-unes de ces colonnes-là en même temps. Mais on peut commencer à parler d'activités débranchées dès le début. Il y a plusieurs activités qui se font au préscolaire qui sont déjà des activités qui pourraient être faites comme style programmation. Donc, on parle de l'orientation, qu'on parle de séquences, de mettre des codages, donc de donner des commandes, de réaliser, donc de respecter une certaine norme pour pouvoir le faire. Fait qu'il y a une panoplie d'activités, de jeux qui peut être réalisée sans technologie. Donc, ça ne veut pas dire que la programmation doit absolument avoir une classe qui est équipée là, de portables, de tablettes, de robots pour pouvoir commencer à parler de programmation. Regardez ça. Puis souvent, on va utiliser ces activités de marché-là pour introduire des concepts de programmation. Donc, on va emmener pour mieux voir et par le jeu, souvent, c'est l'avenue explorée pour ça. On a aussi des programmations, des robots qui vont se programmer sans appareil, sans tierce partie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une tablette, d'un Chromebook ou d'un ordinateur Windows pour pouvoir les programmer. On va pouvoir le faire directement sur le robot. Fait que ça peut être intéressant des fois, là, surtout lorsqu'on commence avec un robot. Fait qu'on va prendre le robot, puis on va pouvoir le programmer. Des fois, il y a des petites lignes, des petites flèches sur le robot pour pouvoir lui donner les commandes, ou des fois, c'est une manette. Et il y a certains robots aussi qui vont se faire à l'aide d'accessoires. Donc, c'est soit des crayons que je vais tracer selon la couleur et lorsqu'il va suivre, selon le code de couleur que je lui ai mis, il va réagir. Donc, on commence déjà à mettre en place cet algorithme qu'on a parlé tantôt pour pouvoir le faire. Il y en a, c'est des cartes. Donc, on va avoir des cartes, il va lire les cartes, puis après ça, il va exécuter ce qu'on lui a demandé de faire. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait très rapidement. On peut sortir le robot, on peut se l'approprier ensemble, on peut l'apprendre avec les élèves, puis on peut faire des activités de codage simple très rapides pour pouvoir le faire.
On a aussi de manière visuelle. Si on n'a qu'à penser à Scratch, qui est souvent l'exemple qu'on montre beaucoup. On a des codages qui est visuel, donc c'est plus facile d'organiser. On l'a souvent d'une forme, soit que ce soit horizontale ou à la verticale. Il y en a avec un peu de texte, il y en a avec seulement des pictogrammes. Donc, à tout âge qu'on peut l'utiliser, ce type de programmation-là. Et je vous dirais que c'est de plus en plus celle qui est la plus populaire, comme c'est là au type de programmation, là, surtout pour l'introduction. C'est qu'on peut commencer à partir de maintenant de faire des programmations un petit peu plus complexes. Complexe ne veut pas dire difficile, mais veut juste dire que plusieurs étapes. Et on enlève la barrière de devoir comprendre, là, si je devais faire un petit tiret avec des points, puis on enlève ça, on met des pictogrammes, on met des cases, des codes de couleurs, puis on va pouvoir faire notre programmation pour pouvoir le faire. Et évidemment, on a le codage qui est de forme textuelle. Et ce codage-là, ben, c'est ce qui est à la base de nos codes là, pour pouvoir le faire. Et là, on va commencer à utiliser le codage textuel. Puis, soit dit en passant, il y a quand même des outils qui nous permettent de le faire, même si on est débutant là, du codage textuel. Puis après ça, ben, si on a besoin d'un peu plus d'espace sur notre écran, souvent c'est là qu'on va aller utiliser le textuel ou si on veut faire parler certains robots entre eux autres. Des fois, c'est par ce type de codage-là qu'on va faire. Donc, on va parler ici d'un usage plus avancé et varié là, de la programmation. On a aussi des types de robots. Là, je vous le dis tout de suite, c'est pas classé un robot dans une ou l'autre de ces colonnes-là. C'est vraiment juste pour nous donner des idées quel type de robot je voudrais avoir dans ma classe pour pouvoir utiliser avec mes élèves. On a des robots qui ne nécessitent aucun montage, ce qui veut dire qu'il arrive, on peut pratiquement le sortir de la boîte, regarder pour les piles, on met les piles, puis après ça, on peut commencer à s'en servir et on en a autant pour le niveau préscolaire que jusqu'aux adultes là, pour pouvoir utiliser. Et ces robots-là, souvent, il y en a qui vont être très complets avec plusieurs capteurs, il y en a d'autres qui vont être plus simples, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Puis, des fois, on va pouvoir faire quelques modifications mineures, mais ça peut être très intéressant, surtout si on n'a pas beaucoup d'espace ou on veut gérer un petit peu moins de pièces. Là, ça pourrait être intéressant. Avec montage, là, ce qui est intéressant, on a parlé de créativité, on a parlé Pierre l'a parlé tantôt, un robot, ce n'est pas toujours quelque chose qui roule. Des fois, on voudrait construire quelque chose qui veut répondre à un but particulier. Mais là, on en a avec des montages, souvent des ensembles, des blocs des capteurs, il y a des fils, on va brancher. Il y en a certains que c'est plus brut, il y en a d'autres qui vont avoir des capteurs qui sont plus universels, donc plus faciles à brancher. Puis là, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus sur la construction aussi, parce que tout l'aspect de construire un robot aussi peut être très intéressant dans la démarche scientifique. Là. Donc, des fois, ça peut être pour un plan ou selon ce qu'on voudrait là, pour répondre aux besoins qu'on a. Aussi, il faut faire attention, il y a des ensembles qui sont dédiés spécifiquement pour l'éducation, puis il y en a des ensembles qui sont dédiés pour une utilisation à la maison. Souvent, les robots qui sont pour l'utilisation à la maison vont venir avec une manette, c'est plus quasiment un robot téléguidé, tandis que celui à l'éducation, souvent, il va avoir toute une panoplie de ressources pour pouvoir aller chercher l'aspect éducationnel par rapport au robot. Donc, c'est des choses des fois qu'il faut regarder. Puis aussi, des fois, dans nos choix, dans les robots, il y a des familles de robots. Donc, on va se rendre compte que dans une telle compagnie, une telle marque, il existe 3 types de robots. Et là, on pourrait voir des fois que ce type de robot-là, on pourrait faire une évolution. Donc, partir avec les tout petits, aller avec les plus vieux, puis on se rend compte qu'on demeure dans les mêmes environnements d'apprentissage. Donc, ça peut être très, très, très intéressant si on veut mettre en place un continuum. Mais là, je vous le dis tout de suite, peu importe si vous avez déjà des robots chez vous, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ces robots-là. Inquiétez-vous pas, ça ne veut pas dire que il ne faut pas regarder ce qui nous manque, on est mieux de regarder ce qu'on a pour pouvoir faire notre robotique. On a une question dans le clavardage à propos d'élèves avec déficience et autres. On n'est Oui, pas spécialiste, mais évidemment, les robots simples sans montage, éviter les pièces, éviter la manipulation délicate, peut-être dépendamment de la déficience et le trouble, etc. Ça peut être évidemment à prendre en compte. Et on a un très bon service au récit là, en adaptation scolaire à communiquer. Là. Vous pouvez communiquer avec nous autres au récit MST, mais l'adaptation scolaire va pouvoir vous aider, vous orienter vers peut-être les expériences qu'eux ont vues. Parce que nous autres, on a plus ou moins cette clientèle-là. puis moi, je pourrais vous dire en général, la plupart des robots qu'on retrouve dans les milieux, on ne choisira pas nécessairement un robot différent pour cette clientèle-là. On va peut-être regarder une approche différente, mais je pourrais vous dire que j'ai vu de très belles réussites avec des élèves avec de grandes difficultés
Et c'était très beau les voir aller puis les voir réussir parce que, évidemment, si on trouve là, quelque chose qui va les accrocher, là, mais ça peut être très intéressant pour leur faire vivre une réussite parce que n'oubliez pas que l'utilisation d'un robot, on l'a vu dans l'algorithme, c'est de valider si ça fonctionne. Et ils n'ont pas besoin d'un jugement externe pour leur dire si ça fonctionne ou pas. Fait qu'ils peuvent d'eux-mêmes voir si ça fonctionne ou non et avec notre aide, pouvoir aller plus loin là, à l'intérieur de ça. Avant d'entrer dans les pistes, des autres pistes de réflexion, là, parce qu'on va essayer d'en donner d'autres, vous orienter le mieux possible. La robotique, hein, le pourquoi aussi qu'on fait de la robotique, la motivation des élèves à en faire. Bon, les élèves, oui, avec certaines difficultés, peuvent être peut-être aidés dans certains cas, mais les élèves changent. C'est-à-dire que dans une classe qui n'a jamais fait de robotique, on amène un robot et tout d'un coup, c'est celui qui n'a jamais ressorti du lot qui va devenir intéressant, stimulé par la robotique, il va devenir bon, il va vivre des réussites. Donc, ça, c'est une raison aussi là, pour que la robotique prend autant de place dans le plan d'action numérique et la programmation, c'est qu'on va aller chercher autre chose chez les élèves que de faire les activités classiques dans une classe. Donc, c'est une bonne raison d'aller faire un peu de robotique. Donc, sur les pistes de réflexion, Luc, tu voulais-tu revenir? Oui, juste avant, je voulais revenir, excusez, aussi pour parler quand on a des élèves, des fois, ce qui est intéressant, là, on a des élèves différents parce qu'on ne parle pas juste des élèves avec des problèmes d'apprentissage, on parle de tout le spectre là, des élèves qu'on peut retrouver. Bien, c'est là qu'il va être important aussi de regarder les robots où on va pouvoir aller utiliser différents types de programmation. Donc, ça peut être intéressant parce que pour le même robot, des fois, où j'ai parlé de la famille de robots, mais des fois, c'est ça qui peut être intéressant, ce qui fait qu'on va faire un projet dans une classe, mais certains élèves vont utiliser un tel mode de programmation, tandis que d'autres élèves vont utiliser un autre mode, ou des fois, on va parler d'une variété de robots, mais là, on arrive dans ces pistes-là, et je te redonne la parole, Pierre. Donc, d'autres raisons, ben, tantôt, en fait, là, dans le WCLAP, vous en avez placé quelques-uns. Donc, combien vous avez besoin de robots pour votre classe? Donc, ça, c'est une question. Hein? On a un budget, oui, mais est-ce que je fais des équipes? Est-ce que j'en donne un par élève? Est-ce que je fais des équipes de 2, de 3, etc.? Ou est-ce que j'ai juste un coin, donc j'ai 2 robots et c'est un coin robotique? Donc, tout ça, c'est toutes des possibilités. Il n'y a pas, la recette n'existe malheureusement pas, mais c'est possible donc d'utiliser seulement quelques robots, se faire un coin robot pendant qu'il y en a qui font de la robotique, d'autres vont préparer peut-être en or justement l'aire de jeu pour le robot, etc., la lecture sur le robot dans l'autre coin, peu importe. Donc, combien de robots pour la classe, pour l'école, ça va avec le budget, ça va avec le coût des robots également. Là. Donc, il y a des robots qui sont plus chers, peut-être plus polyvalents, quoi que ce soit, donc c'est à analyser. Type d'élève. Donc, on peut, attention, puis là, ici, mettre ça en gras, là, attention de ne pas sous-estimer vos élèves. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais fait qu'ils vont avoir de la difficulté à faire la robotique. Hein. On va transférer nos peurs de profs débutants peut-être avec la robotique. Donc, mais il y a des types d'élèves, donc est-ce que c'est des tout petits, donc est-ce qu'ils ne lisent pas, donc ça prend des robots que je peux programmer à l'aide de Picto. Est-ce que c'est des débutants, est-ce qu'ils en ont déjà fait? Donc, il faut en tenir compte. Moi, je ne ferais pas faire 3-4 ans de suite avec le même robot mes élèves. J'essaierais d'aller voir d'autres choses, d'autres robots, même juste programmer à l'écran, ça peut être quelque chose d'intéressant. La créativité, tantôt, on avait ça dans le WCLAP, là, donc est-ce que je veux faire créer les élèves ou c'est toujours le même robot puis c'est des tâches plus mathématiques que je veux faire ou je veux aller plus en créativité, donc peut-être faire des œuvres d'art interactives, des pièces de théâtre qu'on a vues, différentes choses. Donc, il y a des robots qui peuvent favoriser ça effectivement. Autant dans l'application en ligne. Donc, par exemple, je marie Scratch avec un bon robot X que je nommerai pas de marque, mais je peux marier des robots à Scratch. Ben, oui, je planifie une animation, mais le robot extérieur m'aide à interagir avec l'animation. Donc, on va aller en créativité à ce moment-là. Robot avec une plateforme à plusieurs niveaux de programmation, modèle évolutif. Donc, si je veux le garder sur l'année 2 ans, je ne passerai pas, comme je viens de dire, trop longtemps, mais est-ce que je suis capable d'évoluer? Donc, est-ce que comme, OK, je commence, est-ce que c'est facile? Ensuite, je suis capable d'enrichir mon robot, d'augmenter la capacité de mon robot? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. On parlait de la famille de robots là, à l'intérieur de ça. C'est là que des fois, que dans une même marque, on pourrait trouver 2-3 modèles qui permettent ce continuum-là là, aussi à l'intérieur de tout ça. Ensuite de ça, les ressources. Donc, c'est sûr qu'il y a des robots, là, il y en a 1 puis 2 qui naissent à toutes les
mois, j'ose pas dire semaine, mais il y a des robots nouveaux qui apparaissent. Puis là, je parle pas juste de la liste officielle du ministère, mais il y a des nouveaux robots. Puis là, ben, il y en a qui peuvent être tentants d'aller chercher ce robot-là, mais il faut toujours penser que si je suis le premier à acheter le robot, il n'y aura pas d'activité en lien avec ce robot-là. Les tutoriels vont peut-être juste en anglais, etc. Donc, c'est une raison d'aller essayer. Y a-t-il des ressources? Donc, telle marque de robot, je suis capable de trouver des ressources avec le mot récit à la fin dans le mot-clé pour voir est-ce que ça, il y a des choses que le récit a fait. Ça peut être aidant. Est-ce qu'il y a des concours, des événements en lien avec ces robots-là? Donc, si vous voulez faire du parascolaire, parce qu'on parle de développer des connaissances, des compétences dans nos programmes de formation, mais ça peut être également en parascolaire, aller intéresser les jeunes à l'école, hein, on veut les intéresser avec du sport, ben, la robotique, programmation peut aller intéresser d'autres élèves. Donc, est-ce qu'il y a des concours reliés à ça, puis c'est tel type de robot? Donc, on pourrait choisir un robot plus qu'un autre pour cette raison-là. Est-ce que je veux faire du disciplinaire avec? Donc là, si, par exemple, je veux faire des mathématiques comme il est écrit là, puis que je veux vraiment de la précision, je dis à mon robot avance de 10 cm, puis que j'aimerais ça qu'il le fasse le plus possible à toutes les fois à 10 cm, plus ou moins 2-3 mm, ben, il y a des robots qui ne feront pas ça. Okay? Donc, il faut peut-être poser des questions, aller voir les caractéristiques pour être certain que ça réponde à notre intention pédagogique. En sciences, on a besoin d'aller chercher des données. Donc, c'est le fun hein, d'avoir des températures, des pressions, des niveaux d'eau, du pH, peu importe. Donc, les capteurs, est-ce que j'ai des capteurs qui peuvent m'aider à voir mon contenu de science, par exemple? En art, donc, des crayons, de la musique. Est-ce que mon robot peut jouer de la musique qui ne sonne pas cacane trop? Est-ce que je peux lui mettre un crayon pour qu'il puisse faire de l'art robotisé, de l'art numérique? Donc, est-ce que ça peut être intéressant? En langue, donc, travailler l'enregistrement, même faire parler le robot. Hein? On peut enregistrer, le robot peut nous parler à tel moment, etc. Ça peut être quelque chose de bien de choisir ça si on est en langue. Est-ce qu'il y a des simulateurs? Donc, pour les élèves, des fois, pour commencer, on disait tantôt de commencer non connecté, avec sans appareil, quoi que ce soit, donc faire papier, faire bouger les élèves dans la classe. Ben, est-ce qu'il y a un simulateur relié à ce robot-là? Pourquoi? Ben, avant d'amener le matériel en classe, donc je peux programmer le simulateur, donc j'ai juste l'ordi, la tablette, le Chromebook à gérer, non pas toutes les pièces. Donc, ça peut être quelque chose de bien si on a cette intention-là ou si on a peur là, que la gestion de matériel peut être un défi. C'est un peu une un, effectivement, pour les enseignants. Ne pensez pas que les élèves, même si on va avec la robotique, ne perdront pas la petite pièce qui mesure 5 mm de diamètre. Voulez-vous une variété de robots dans votre classe, dans l'école, dans le lab créatif? Donc, encore là, il faut regarder ce qu'il y a dans l'école. Allez voir dans les, Luc le disait tantôt, allez voir dans le garde-robe. Des fois, il y en a qui prennent la poussière. Donc, est-ce que je vais avoir 2-3 robots pour réaliser certaines tâches, différentes tâches? Ça peut être quelque chose de bien aussi comme réflexion pour choisir son robot. Donc, ça, c'est des très belles questions. On n'a pas toutes les réponses pour vous. C'est des questions à se poser, je pense, en équipe école, de poser dans vos milieux pour pouvoir aller voir, c'est de vous aider. Et selon les réponses que vous allez avoir ensemble, c'est là qu'il va faire aussi vers où vous allez vous diriger et vers quel type de robot. J'aimerais juste préciser aussi que dans le module de questions et réponses, nous avons reçu 2 questions et on va les répondre à la fin. Ils parlent plus de marques en particulier. On va donner nos commentaires quand même, mais on va les faire à la fin de la rencontre, là, si ça ne dérange pas les participants qui ont posé les questions. Donc, on avait divisé la piste de réflexion en 2 parties. On avait donc les questions un peu plus pédagogiques. Puis là, maintenant, on a les questions aussi techniques des fois qu'il faut se poser parce qu'on a eu beaucoup de surprises quand les robots sont arrivés dans des écoles, tout ça, puis dire, bien, c'est quelles questions techniques qu'on doit se poser pour pouvoir avoir. Ça, on a parlé, est-ce qu'on veut dans les pistes pédagogiques, est-ce qu'on veut un appareil pour 2 élèves? Est-ce qu'on veut un robot pour chacun des élèves? Est-ce qu'on préfère avoir des robots en permanence dans la classe ou les avoir seulement à l'occasion par prêt? C'est des questions à se poser. Mais un coup que les robots arrivent, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ou qu'est-ce qu'il faut prévoir aussi quand il va arriver? Fait que c'est des questions plus techniques que là, on peut poser. Puis des fois, ça va peut-être aller chercher des questions avec d'autres services dans votre CSS. Donc, on parle beaucoup de compatibilité avec les appareils.
de vraiment faire le travail. Puis là, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain, donc dans les ressources qu'on va vous montrer qui pourraient vous aider à aller voir là, ces compatibilités-là. Parce que si on arrive, on veut choisir un tel type de robot, puis on a juste des Chromebooks, est-ce que ça va fonctionner avec? On avait juste des tablettes, on a plus une orientation, donc d'aller voir. Donc, ça pourrait avoir une influence là, sur le choix que vous allez faire par rapport à ça. Mais je pourrais vous dire qu'en général, de plus en plus, les robots sont multiplateformes. Heureusement, là, ça commence à se résorber de ce côté-là, mais c'est quelque chose quand même à tenir compte avant de le faire. Est-ce que je vais avoir assez d'appareils aussi pour pouvoir les programmer? Sinon, on va peut-être aller chercher une variété de robots ou ce qu'on va avoir des robots, vous vous rappelez, on a parlé des types de robots là, qui ne demandaient pas un appareil pour pouvoir les gérer. Des fois aussi, avec les tout petits, là, des fois, on va dire, ben, s'ils ne peuvent pas utiliser l'appareil pour pouvoir le faire, ben, ça, c'est à choisir là, de le voir. Aussi, l'installation et disponibilité des applications. J'ai vu passer dans les commentaires, vite fait, dans le WooClap, quelqu'un qui disait la gratuité des applications. Ça se pourrait qu'il y a certains robots aussi, des fois. En général, il y a une application de base qui est fournie avec le robot. Mais des fois, il y a d'autres applications qui sont en achat pour pouvoir le faire ou tout dépendant de l'appareil qu'on utilise. Donc, c'est d'aller voir si c'est difficile d'installer, si c'est disponibilité, est-ce qu'on a besoin d'une clé d'installation, il faut travailler probablement avec les services informatiques dans le milieu pour savoir si on va être capable d'installer les applications. Donc, c'est des choses à voir aussi. Puis ça, je vous dirais aussi, c'est des pistes de réflexion, pas juste dans le choix, mais avant de commencer aussi une activité en robotique, surtout si c'est nouveau, là, le robot pour vous, de peut-être vérifier, s'assurer que ça fonctionne là, sur les appareils et tout ça. Et une des choses, des fois, qu'on n'a peut-être pas tendance à penser, c'est les piles et comment on va recharger ces robots-là. Je dois vous dire que dans mon milieu, on avait certaines vieilles écoles qui n'avaient pas beaucoup de prise de courant. Donc, on a resté surpris qu'il y avait plusieurs robots qui étaient rentrés, mais après ça, comment on va les arranger, comment on va s'arranger en équipe école aussi pour pouvoir aller les recharger, ces robots-là, parce qu'on n'a pas toujours le nombre de prises de courant qu'on a besoin à l'intérieur d'une classe pour pouvoir le faire. Des fois aussi, ça pourrait avoir un impact sur la manière que vous allez vivre les projets, que vous allez vivre toute la classe ensemble ou vous allez juste les vivre en atelier qui va vous permettre de pouvoir les recharger. Normalement, un robot bien rechargé, peu importe qu'on ait mis des piles ou que c'est des piles rechargeables, va quand même durer assez longtemps là, pour pouvoir faire quelques expérimentations là, sans problème. Et c'est des choses à regarder, des choses aussi à voir. La simple petite question de dire est-ce que je vais avoir besoin d'un tournevis pour pouvoir changer les piles qu'il y a à l'intérieur? Ça peut être très intéressant à savoir avant de commencer un projet avec les élèves pour se rendre compte qu'on vient de changer les piles et on n'a pas le petit tournevis pour pouvoir le faire. S'il y a des parents là, qui se rappellent là, les matins de Noël là, pour tout dévisser ça pour mettre les piles à l'intérieur. Tout ça. Donc, l'autonomie de la charge, puis aussi de faire attention les robots qui se rechargent de manière USB. Parfois, juste le brancher dans un ordinateur n'est pas assez pour pouvoir le recharger. Donc, c'est des choses qu'il faut penser, les rallonges, les prises murales là, pour pouvoir le faire. Mais généralement, vous devriez être capable de trouver quelqu'un avec cette expertise-là dans vos milieux. Sinon, on va vous donner aussi d'autres endroits là, que vous allez pouvoir venir poser ces questions-là. Il n'y a pas de problème. Et aussi, dans vos choix, quand on parle d'une question technique, il y a des robots qui prennent beaucoup d'espace. Donc, est-ce que vous avez de l'endroit pour le faire? Il y a certains robots, des petites boules là, qui se promènent dans une classe. Souvent, ce n'est pas assez grand. On a besoin d'un gymnase. Donc, est-ce que c'est des robots qu'on va vouloir utiliser à l'extérieur? Est-ce que c'est des robots qu'on aimerait que ce soit sur une table parce qu'on ne peut pas se déplacer? Donc, c'est des questions à se poser aussi avant de choisir le robot là, pour accomplir une tâche, pour pouvoir le faire. On avait quelques autres petits points techniques. Là, vous allez m'excuser, je vais juste tasser la barre que j'ai ici. Avons-nous déjà des robots? Donc, avant d'en acheter d'autres, quel robot qu'on a? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on veut des robots supplémentaires pour compléter un inventaire qu'on a? Et là, je sais qu'il y a eu une question parce qu'il y a malheureusement, les robots, les marques ne durent pas pendant 15-20 ans. Donc, des fois, il faut soit changer le modèle ou changer de marque. Donc, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut explorer d'autres types? Est-ce qu'on veut mettre à jour? Parce que des fois, il y a une version 2 qui vient de sortir. Donc, c'est des questions là, qu'il va falloir se poser, qu'on se demande avant d'aller chercher des robots supplémentaires. Là, on a parlé tantôt, quelqu'un a parlé, est-ce qu'on veut des modèles connus? Est-ce qu'on veut des modèles qui ne sont polyvalents, plus solides? Aussi, des fois, on regarde certains robots et on dit, pas sûr avec les élèves qu'on a, ou oui, celui-là de ce côté-là, ou tout dépendant là, le type de tâche qu'on va vouloir faire. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est d'aller voir la clientèle qui est ciblée. OK? Est-ce que si on veut des trousses au niveau de tout le centre de service qu'on va
qu'on va distribuer c'était là. Je le sais, là, informez-vous dans vos milieux parce qu'il y en a des fois qui vont passer le matériel pour toute une année complète, pour un mois, pour une semaine, ça c'est à voir, versus des trousses écoles, versus la classe. Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Est-ce qu'on l'utilise en parascolaire? Donc, c'est toutes des choses à penser aussi avant d'aller sélectionner parce que des fois, ça pourrait avoir un impact entre avoir une trousse école ou avoir une trousse pour la classe. Donc, c'est des choses qu'il faudrait regarder là, de ce côté-là. Puis, quand on parle de projets particuliers ou de parascolaire, mais ça se pourrait qu'on oriente nos choix plus vers un tel type de robots parce que ces robots-là, c'est les robots qui sont utilisés dans la compétition en question. Puis, soit dit en passant, on n'est pas obligé de faire des compétitions pour adorer là, la programmation. Là, tout ça, là, il y a des très beaux projets qui peuvent vivre en classe. Et finalement, avec tout ça, on les met où, les robots? On les met où, mais on les met où pour qu'ils soient accessibles aussi? Donc, si on les sert trop loin, des fois, ils ne sont pas trop accessibles, ça devient plus difficile. Et on l'organise comment? Donc, il y a certains robots qui viennent déjà dans des boîtes. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans les boîtes. Donc, est-ce qu'il faut que je prévoie des boîtes pour pouvoir les serrer? Est-ce que je prévois un chariot, des armoires? Si je dois changer de pavillon, est-ce que j'ai une manière de les transporter? Et souvent, la question qui va revenir, et c'est quelque chose qu'on doit se poser dans les milieux, est-ce qu'on a une personne, une ou un groupe de personnes responsables? Ça pourrait avoir un impact aussi dans les types de robots qu'on va choisir. Un robot avec plusieurs petites pièces. N'hésitez pas non plus la responsabilité de la partager avec les élèves. Ça fait partie aussi de la mise en place de la robotique. Hein. Tu sais, l'inventaire des pièces, ça peut être une activité très intéressante aussi à faire avec les élèves si on l'organise bien avec eux de ce côté-là. Est-ce qu'on avait des questions, Pierre? Oui, donc j'ai répondu à une question là, qui était en lien avec le V3. On a eu une autre dans le clavardage. Donc oui, le Lego V3 est terminé, sa vie est terminée. Nouvelle application, l'ancienne peut être utilisée encore sur les ordinateurs, mais sur l'iPad Chromebook, il faut aller utiliser le V3 Classroom, comme j'ai écrit. Application qui devrait pouvoir fonctionner dessus les prochaines années. Là. Lego n'abandonne pas nécessairement EV3 pour la programmation, c'est juste qu'ils n'en font plus, donc il n'est plus à vendre, mais les robots continuent à exister. Même les NXT, l'ancienne version, peut être encore utilisée. Puis on avait une autre question sur là, la fameuse question des élèves au secondaire. Donc, on nous pose c'est quoi les robots intéressants pour le secondaire, élèves avancés en robotique? Ben, vous avez vu, là, avec toutes les questions qu'on se pose, on aurait d'autres questions à vous poser. Donc, avant de dire, OK, ça peut répondre, parce que c'est au secondaire, il y a des cycles, il y a des disciplines, il y a des types de. Donc, vous voulez jaser de robots, je mets l'adresse courriel dans le clavardage pour que vous puissiez nous écrire. On peut prendre un petit rendez-vous, une petite visio, puis on essaie de répondre vraiment bien à votre question pour mieux choisir possible, parce qu'effectivement, au secondaire, il y a des enjeux. Donc, on peut aider là-dessus sans problème. Puis vous comprendrez qu'on la connaît très bien, la liste là, qui a été nommée, puis tout ça, puis on peut très bien guider. Je vous dirais que les robots sur cette liste-là, c'est un peu comme mes enfants. Je ne peux pas vous dire lequel je préfère. Je les préfère tous, je les aime tous à l'intérieur de tout ça. Donc, mais c'est certain qu'en niveau, parce qu'on ne veut pas non plus créer s'il y a des gens qui ont un tel type de robot chez eux, puis ils disent, ah ben là, l'animateur, il a dit que celui-là était meilleur, mais c'est pas vrai, on peut faire des projets avec tout. Pierre en a parlé, un des exemples qu'on avait, le Mindstorm V3, qui n'est plus en achat, qu'on ne peut plus acheter, mais ça ne veut pas dire que il est retiré du marché, mais il est encore d'actualité, puis il y a encore des choses qu'on peut faire. Et on peut, éventuellement, quand on va le remplacer, on a des solutions de rechange, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tous vos projets vont tomber. Ce n'est pas du tout ça de ce côté-là. Et on va vous donner aussi d'autres lieux pour aller chercher cette information-là. Et si on prend, je vais continuer ici. Ah oui, juste avant de vous parler des ressources et tout ça, mais dit, une fois qu'on a notre robot et tout ça, comment on peut partir? Parce que souvent, c'est la question, je fais quoi? Et là, je vous le dis tout de suite, essayez pas de tout gérer, de tout trouver avant d'aller, parce que même Pierre et moi, on pourrait même pas vous dire que dans les familles de robots ou dans les tels types de robots, on connaît tout déjà même. Il y a des choses qu'on apprend encore à tous les jours pour pouvoir le faire, ce qui est très, très, très important. Puis je suis content parce qu'on les a vus, ces éléments-là, sortir tantôt dans le WooClap. C'est notre intention pédagogique et votre intention au début pourrait être de découvrir les robots avec les élèves. Ce n'est pas obligé de toujours avoir une grosse intention avec un gros projet complexe.
Ça pourrait être ça. On parle, il y a des fois, il y a des éléments, des fois, on a du temps qu'on veut un peu plus déstructurer à l'intérieur de notre classe. Donc, on ne sait pas trop quoi faire une journée, mais on sort le robot, on commence à le regarder avec les élèves, on les amène, puis on peut apprendre beaucoup de nos élèves. Autant les élèves en difficulté que les élèves qui ont moins de difficultés à l'école, on peut apprendre des deux de ce côté-là, puis on apprend à connaître nos élèves aussi. On peut débuter par des activités débranchées. Si vous marquez activités débranchées, activités de programmation, vous allez en trouver dans les ressources qu'on va vous donner aussi tantôt. Donc, ça peut être des petits jeux qui peuvent être joués dans le cours de récréation quand on parle avec les tout petits. Et ça peut être tout simplement aussi de replacer des idées. Ça peut être, c'est intéressant parce que c'est pas juste en mathématiques et en sciences qu'on utilise ça. On organiser ces idées, ça fonctionne beaucoup dans les langues aussi. Donc, on peut le voir à différents endroits. Favoriser des activités qui demandent peu de matériel si on n'est pas au début, c'est pour commencer. Puis après ça, aller voir. Puis, essayez pas de le vivre seul. Si vous avez des craintes, bien, vous pouvez peut-être demander à un collègue qui l'a déjà fait d'aller voir. Des fois aussi, il y a certains organismes qui vont offrir une petite animation en classe pour pouvoir le voir. Donc, c'est à regarder des fois avec ce qui se retrouve là, dans vos milieux là, pour pouvoir le faire. Il y a des formations, des auto-formations, on va vous en donner, des journées comme aujourd'hui aussi, des fois où on découvre des choses à aller essayer. Puis, on vous l'a dit, faites participer vos élèves. Ça va leur faire développer aussi, puis ça va leur donner une responsabilité. Et vous allez trouver des élèves, puis des fois, les volontaires que vous allez trouver ou les experts que vous allez trouver, c'est pas toujours. Vous allez avoir des surprises là, de ceux qui vont s'impliquer à l'intérieur de tout ça. Et maintenant, on avait parlé des fameuses ressources. Évidemment, on aurait pu prendre 55 minutes à vous parler des ressources. Fait qu'on va vous aider à vous guider. Puis aussi, on va vous donner un petit endroit qu'on peut se donner rendez-vous. Pierre vous a donné notre adresse. Il y a aussi il y a aussi un autre endroit là, qu'on va pouvoir parler de ce niveau-là. Donc, on vous invite, Campus Rici. Vous n'avez déjà entendu parler, j'imagine. Sinon, allez explorer. J'ai ciblé quelques endroits là, que vous pouvez aller voir dans les auto-formations. Donc, on a une formation en robotique, section mathématiques, sciences et technologies, mais j'ai aussi marqué des ressources de nos autres collègues là, de d'autres endroits là, qui nous donnent aussi des auto-formations. Et je vous dis, allez sur Campus Récit et fouillez. Moi, je n'ai pas sorti tout ce qui existait. Là. Il y a des auto-formations qui s'ajoutent continuellement, puis ça peut être très intéressant. Et on essaie de les mettre à jour aussi, les garder à jour. Et vous avez toujours des personnes à l'intérieur de ces auto-formations-là. Vous avez toujours des liens, des personnes que vous pouvez rejoindre pour poser des questions à travers tout ça. N'hésitez pas. Je vous donne un petit aperçu aussi de nos ressources. On a notre site récimst.qc.ca et je vous invite à aller voir tous les événements qu'on participe, dont la journée d'aujourd'hui. On écrit un article, on donne toujours nos ressources qu'il y a là. Donc, si on participe à un autre événement la semaine prochaine, on va le mettre aussi sur le site web. Donc, vous pourrez aller voir. Puis souvent, des fois, vous allez voir les nouvelles tendances ou qu'est-ce qui arrive. Vous avez aussi le site robotique.qc.ca, laboratoire créatif .récit.org. Puis là, je nomme les autres, là, je les ai ici, là, je vous laisserai aller les observer. On va remettre aussi le lien tantôt là, de la présentation, là, que vous puissiez aller tous retrouver ces liens-là. Et vous avez d'autres ressources aussi que j'ai mis ici, là, des parcours là, qu'on peut avoir d'auto-formation au campus Récit. Est-ce qu'il y avait des questions ou les... Donc, dans les ressources, comme j'ai écrit dans le clavardage, là, puis les services nationaux, qui nous autres en maths sciences, oui, on fait de la robotique programmation depuis des années, mais plusieurs services nationaux ont des projets de programmation, des projets avec des robots. Si ça ne se trouve pas sur leur page d'accueil de site, contactez-les. Je vous ai mis l'adresse du site Récit-QCA pour trouver les courriels de ces gens-là. Donc, ils sont gentils, ils vont vous orienter, puis ça va être facile pour vous autres. Donc, déjà en partant là, avec les services nationaux. Campus Récit, faites un tour là-dedans, juste dans l'outil de recherche robot, puis déjà, vous avez plein de liens qui peuvent vous amener plein de places, plein d'intentions pédagogiques. Mais de parler à des gens, donc, soit avec notre adresse courriel ou d'aller vraiment cibler votre besoin, puis on vous aide à ce moment-là sans problème. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Récit, hein, c'est un réseau. On est au-delà de 260 animateurs à travers le Québec, qui ont différents rôles. Il y en a dans tous les CSS des animateurs. Et c'est une grande famille. Hein. On est en contact direct, on partage beaucoup d'informations. Nous, on fait partie d'un service national qui est plus dédié à mathématiques et de la science et de la technologie.
il y a différents autres services, comme Pierre l'a expliqué, à travers tout ça. Et là, maintenant, aussi, on vous invite, hein, on a parlé de jaser de robots. Je vais te laisser d'en parler parce que j'ai le téléphone qui sonne. La vraie vie. Donc, équipe RCMST, on peut vous jaser entre autres de Crazy Circuit en anglais, je suis très bon, c'est un beau son. Donc, par courriel, on se fait une visio, on vous aide sans problème. Mais si jamais vous dites, OK, un mercredi avant-midi, entre 9 et 11h30, vous avez un 10 minutes de libre, 1 heure, 2h30, venez nous voir, la salle RCMST/CV Zoom. On est là, l'équipe est là, on est en train de travailler avec des gens qui avaient des questions, on est en train de présenter un sujet, on est en train de développer des nouveaux projets, de répondre à des questions sur des robots, plein d'affaires. Donc, vous passez dans cette salle-là, c'est comme un lab créatif là, qui serait disponible dans une école. La porte est ouverte, vous rentrez là et on démarre un projet avec les gens qui sont là. Donc, c'est ce qu'on fait. Qui peut nous aider, qui peut vous aider là, à répondre à plein de projets. Vous avez besoin de formation, on peut dire, il y a sûrement quelqu'un dans l'équipe qui sera disponible pour vous aider là, à focuser sur un robot quelconque, précisément, vous l'appropriez. Donc, si vous l'avez, on est en distance, mais si vous l'avez avec vous, on peut vous aider à l'utiliser, à démarrer ça, faire des petits programmes faciles avec vous. Donc, l'équipe est là les mercredis avant-midi de 9 à 11h30. N'hésitez pas à venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Donc, ça, c'est l'espace créatif virtuel qu'on a créé. On vient de fêter 1 an. Donc, cette semaine, on a fêté la première anniversaire. On a démarré ça là, pendant la pandémie l'année passée pour répondre à un besoin. Donc, des gens qui viennent à cet endroit-là. Vous n'êtes pas disponible le mercredi, là? Ben, un courriel, on prend un rendez-vous quand vous l'êtes. Donc, vos périodes libres, l'heure du midi, on se branche, on vous aide. Là, nous autres, on est là pour ça. On est disponible pour vous autres sans problème. Oui, parce que le récit, on n'est pas juste aujourd'hui à la journée du numérique, hein, on est là toute l'année. Et maintenant, on va continuer à marquer vos questions dans l'enclavardage. On va continuer à répondre. Entre-temps, on va vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, d'aller vous créer un compte dans Campus Récit et vous allez pouvoir aller vous procurer votre badge de participation. Hein, un lien exclusif aujourd'hui. Il ne sera pas disponible la semaine prochaine, donc je vous encourage à aller le chercher assez rapidement. On a assez de temps aussi pour aller le trouver. Merci Pierre, l'a mis dans l'enclavardage, le lien. Donc, allez voir Campus Récit. Peut-être en même temps, après, vous avez créé votre badge. Si vous n'avez jamais regardé c'est quoi le contenu sur Campus Récit, je vous invite à faire un tour, d'aller voir. Je suis certain que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse à l'intérieur de ça. Et faites à noter aussi que tous nos auto-formations, on offre un soutien. On a souvent des gens qui vont nous écrire des questions par rapport à l'auto-formation et on essaie de répondre le plus rapidement possible là, parce qu'on est 2 personnes de l'équipe ici aujourd'hui, mais en tout, on est 8 dans l'équipe. Donc, il peut donner un soutien à travers tout ça. Donc, puis merci beaucoup pour les beaux messages qu'on reçoit dans le clavardage. Et vous voyez, cet atelier aujourd'hui, c'est juste comme une pointe de l'iceberg, hein? Des choses, là, des possibilités qu'on pourrait aller faire. On vous invite à consulter ça, à aller chercher votre badge de participation. N'hésitez pas à partager aussi les informations. Si le badge ne semble pas disponible, on va corriger le tout. C'est supposé fonctionner, mais on va régler le problème. Là. Luc, on va pouvoir regarder ça. Luc, es-tu capable de nous présenter le WooClap parce qu'il nous reste quelques minutes? On veut juste curiosité. Est-ce qu'on a des choses qui auraient été là-dessus? Oh, juste un instant. Prends le temps. Donc, merci beaucoup là, ça a fonctionné pour le lien. Donc, merci d'avoir confirmé que ça fonctionnait pour certaines personnes. C'est bon. Peux-tu nous présenter le WooClap? Oui, je m'en viens, excusez. Non, c'est bon, c'est bon. Je pensais que tu allais voir le badge. Non, on ne réparera pas ça. Juste pour le lien, assurez-vous d'avoir créé un compte. Vous devez être connecté avec avec un compte. Le compte est gratuit à créer là, à l'intérieur de tout ça. Dans le WeClap, là, ça a arrêté de bouger. On va aller voir lesquels qui ont le plus. Polyvalence, beaucoup de possibilités, facilité d'utilisation, intention pédagogique. C'est une expression qui revient partout. Hein. C'est certain que si on n'a pas une bonne intention pédagogique, peu importe ce qu'on utilise, ça n'ira pas chercher l'engagement non plus de nos élèves. Là.
Donc là, le lien du badge, là, on nous dit ça fonctionne. Le badge, vous l'avez automatiquement. Il n'y a pas de commentaires à faire pour le badge, etc. Les commentaires, envoyez-nous un courriel parce que c'est vraiment, vous l'obtenez une fois que vous êtes connecté, vous êtes identifié comme usager dans le campus, vous avez automatiquement le badge parce que vous avez eu accès à ce lien-là qui va disparaître à 16h20. Il y avait deux types de liens aujourd'hui. Il y en a qui vous demandaient vos commentaires, puis il y en a qui le donnaient. Nous, on a décidé de vous faire un cadeau en fin de journée, puis vous le donnez directement. Vous avez juste à cliquer. Vous allez l'avoir. Même pas de petits commentaires à répondre. Par contre, des commentaires constructifs, vous pouvez les écrire. Là. Il y a des choses que vous avez aimées, pas aimées dans la présentation. On va les prendre. Ça ne dérange pas là, à nous donner nous-les, puis il n'y a pas de problème. Mais on vous donne le badge. Vous avez à cliquer, vous l'avez. Donc, c'était notre présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, votre participation pour justement les mots qu'on cherchait, là, pourquoi on choisirait un robot. N'hésitez pas à nous recontacter, ça va nous faire plaisir de vous aider à choisir les bons robots. Et une fois que c'est choisi, ben, on peut vous former, vous accompagner former sur les robots, accompagner dans le développement de projets. On peut aller dans votre milieu, dans vos CSS, dans vos écoles, selon certains critères pour qu'on puisse vous aider en présence. La pandémie nous permet ça maintenant, donc on va en profiter. Bonne fin de journée à vous autres. J'espère que la journée du numérique en éducation a été riche pour vous autres. Puis on espère que les robots seront un des outils pédagogiques à intégrer dans votre classe. C'est un rêve que je caresse depuis 2 décennies minimalement. Merci beaucoup, Luc. Tu as très bien fait ça. Encore une fois, fier que tu sois dans mon équipe. Puis c'est comme mes enfants, je ne peux pas dire qui dans mon équipe j'aime le plus. Mais ça a été plaisant aujourd'hui. Très intéressant. Toujours intéressant d'animer avec toi, Pierre. Bonne fin de journée. Merci, monsieur ou madame le technicienne. Oui. Ça a très bien été. C'est super. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Donc, on n'a pas échappé de questions, là. C'est bon. Oh, question-réponse. Question-réponse, c'est bien. Oui. Il y en a, attends un peu, il y a le badge, bon, le lien du badge qui est demandé. Ah, oui. Bitly, je vais leur remettre ça, je vais répondre ça. C'est bien Bitly JNE 21.5, là, c'était ça? Oui, oui, oui. J'y réponds, taper réponse. Ça fonctionne. Je n'ai pas pu copier votre adresse. L'adresse du... Je vais y écrire notre adresse courriel, puis si ce n'est pas ça, il va nous demander dans le courriel si c'était quoi. Là. Juste à nous envoyer un courriel, ça va nous faire plaisir de... Oui. Donc, Brigitte, je ne sais pas si Brigitte est encore là. Oui. On doit se créer un compte. Oui, c'est très important sur Campus Récit d'aller vous créer le compte. Je peux peut-être vite fait repartager mon écran là, pour indiquer, mais il faut se rendre, quand on va être rendu sur Campus Récit, il faut absolument démarrer une session de Campus Récit et après ça, pouvoir accéder au badge. Donc, j'ai envoyé le lien, ça c'est bon. Donc, le badge, encore. Bon, là, on a juste des merci. Les questions-réponses ont été pas mal répondues. Excellent. Fait que si jamais il y a d'autres choses, n'hésitez pas. L'équipe RCMST, on va pouvoir vous répondre asynchrone après la belle fin de semaine. Profitez-en, il annonce beau. Il reste quelques spectateurs à qui on a souhaité bonne fin de semaine pour le beau temps. 1 heure de plus pour dormir en fin de semaine. Ou faire d'autres activités. Ou faire d'autres activités. Dormir, regardons. On fait de la robotique dans ce temps-là. Oui. Bon, c'est assez niaiserie. Là, on va se faire fermer à la salle dans 6 minutes, on m'a dit. Donc, on va y aller.
Bonne fin de journée, tout le monde. Bye tout le monde.